Bonsoir à tous et bienvenue sur la DSS TV. Vous regardez votre émission Africa Paris. Ravi de recevoir un artiste qu'on ne présente plus dans le milieu, bien sûr, de la musique antillaise. Son nom, c'est Jacques Darbo. Bonsoir, bonsoir mon cher Akou, bonsoir le Sénégal, voilà, donc effectivement ça fait plaisir d'être reçu par toi puisque je sais que tu es un bosseur, tu aimes ce qui est bon et donc quand il faut bosser, on bosse. Donc je suis content d'être là. Jacques Darbo, ma première question, est-ce que la voix va bien? On sait que tu as une voix énorme et ça fait quelques moments on t'a pas entendu. Est-ce que la voix va bien d'abord? Ben, tu sais, je pense que la voix ne va jamais mal, même si moi je suis malade, elle est au top. Non, ça va dans l'ensemble, donc je garde l'équilibre dans ma vie, quoi, donc pour pouvoir justement utiliser cette voix-là pour offrir aux gens le meilleur de moi-même à travers mes chansons. Et je me dis actuellement vivement, vivement de la scène, puisque j'en fais aussi un peu chez moi. Mais bon, j'étais un petit peu retourné sur le côté un peu plus personnel, plus famille. Mais là, je suis en train d'ouvrir mes ailes à nouveau. C'est comme une espèce de nouveau souffle, une espèce de renaissance. Donc là, maintenant, je suis parti là pour reconquérir le monde. Avant de parler en fait l'actualité de Jacques Darbo, j'ai envie qu'on revienne un peu en arrière, parler un peu de ton parcours musical. Jacques Darbo, parle-nous, c'est qui Jacques Darbo? En fait, Jacques Darbo est un petit garçon qui a été attiré par la musique très tôt. Et il s'est adonné à des prestations sur scène dans les fêtes de commune à l'âge de 9 ans. Mon premier concours a été gagné à 9 ans. J'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai continué. Donc j'en ai gagné des comme ça sur 2-3 fois. Bon après, je trouvais ça plus amusant, quoi. Donc j'ai voulu m'orienter vraiment vers le groupe, faire du live et tout ça. Donc en parallèle à ma scolarité, donc les parents me disaient, bon effectivement, si ça t'intéresse de faire de la musique, tu fais ta musique. Et mon père qui avait appris justement que j'avais gagné un concours de chant à 9 ans, m'a offert une guitare. Donc j'ai appris à faire les premiers accords. Et donc maman me disait, bon enfin les parents me disaient, musique oui, mais en parallèle, fais attention à l'école. Donc voilà, et aujourd'hui j'ai toujours suivi cette voie-là. J'ai gardé la lignée musique, quoi. Et aujourd'hui, je suis assez réalisé. J'aime ce que je fais, j'aime la vie, j'aime les gens. Donc je me dis que l'important pour un homme dans sa vie, c'est de choisir vraiment ce qu'il veut, quoi. Et c'est pas toujours évident, mais bon, il faut choisir. Et puis faire de la musique, il faut pas la faire non plus pour séduire les femmes. C'est-à-dire, il faut faire de la musique pour transmettre ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire l'amour, de transmettre de beaux textes, la bonne vibration, quoi. Ne pas ne pas décevoir justement le créateur, quoi. Donc servir, enfin, utiliser son art au mieux justement pour le plaisir des gens, quoi. En parlant de texte, Jacques Darbo, de quoi parle ta musique? Alors moi je suis un passionné de psychologie, de philosophie. Je me rappelle à l'âge de 20 ans, j'étais très attiré par la psychologie. Je voulais comprendre le fonctionnement de l'humain. C'est quoi un homme? Pourquoi ça vit? Voilà, comment ça fonctionne? Pourquoi ça a peur? Pourquoi tantôt, enfin ça a peur, tantôt c'est joyeux? Voilà, donc je suis allé fouiller un petit peu dans les bouquins et j'ai trouvé ça intéressant. Et j'aime la philo et la psycho comme une bonne glace, hein. Donc si lors de mon anniversaire tu veux m'offrir un cadeau, offre-moi un livre de philo, ça me fait plaisir. Et la vie même est une philosophie. Donc quand on l'a saisi, je trouve que ça fait un équilibre. Ça fait un équilibre, ça nous apporte des choses merveilleuses, quoi. Et moi j'y crois. Et donc quand j'écris des chansons, je me dis, bon, essaie d'écrire des choses qui vont toucher les gens, qui vont leur permettre aussi d'avoir un repère pour comprendre un petit peu ce que c'est que l'échange, le partage, l'amour. Et si on est dans cette dynamique-là, à mon avis, on aura un monde que meilleur. Il y a une chanson, je dis, humanité sauvegardée, etc. Donc je parle des gens, quoi. Je parle du fait qu'il faille s'aimer, et puis voilà, quoi. Et, je trouve ça beau. Mais comment l'inspiration vient chez Jacques Darbo? Comment l'inspiration vient, Jacques Darbo, chez toi? Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation entre la personne que je suis et ma musique. C'est-à-dire que je me dis, si j'ai une qualité de vie, c'est-à-dire naturelle, c'est-à-dire au quotidien, cette qualité-là, naturellement, bon, elle va suivre dans ma musique, quoi. Donc il n'y a pas l'artiste d'un côté et l'homme de l'autre. J'essaie de faire un tout avec tout ça. Donc ce qui fait qu'au bout, quand j'écris une chanson, je peux l'écrire très vite. Pourquoi? Parce que c'est une fluidité dans la façon de penser et d'écrire. Donc
je suis pas en train de dire que qu'on devrait vite une bonne chanson, mais ça veut dire que s'il y a déjà une culture en amont, une culture de vie, une qualité de vie, forcément quand tu vas écrire comme tu penses et comme tu es. Donc les gens vont sentir la vibration positive, quoi. Et surtout vont sentir la sincérité. Ils vont te suivre, ils vont apprécier, quoi. Donc aujourd'hui, je suis considéré comme un chanteur crooner par rapport aux fréquences de ma voix qui a tendance à apaiser. Et je me suis dit, avec une voix comme celle-là, je me devrais d'écrire aussi de bons textes, faire une espèce de, comment ça s'appelle, une association des deux, voilà, voilà, pour faire vraiment plaisir aux gens. Et je trouve que le public me démontre que j'y arrive. Tu savais ça, et puis Jacques Darboux, de quoi ça parle ce morceau? Ben, ça parle du fait que nous avons en fait, nous insulaires, hein, nous avons deux cultures, la culture française, la culture du pays. Et des fois, on a du mal à s'y retrouver, quoi. Et j'ai l'impression, je me dis des fois, on s'y perd. On s'y perd, et il serait peut-être bien justement de retrouver nos marques, tu vois, tout en tenant compte effectivement des choses qui sont aussi autour de nous. Et je dis, ces valeurs-là, il faut les protéger, c'est-à-dire trouver nos marques et en même temps respecter l'humanité, faire en sorte que chaque identité soit respectée, etc., quoi. Donc vivre avec les autres que ton est en soi, et que le respect circule des deux côtés, pour avoir encore une fois un meilleur monde, quoi. Jacques Darboux, parle-nous tes meilleurs souvenirs sur scène et tes pires souvenirs sur scène. Bon ben tu sais, les pires souvenirs, j'ai pas l'habitude de les enregistrer. J'ai une technique spéciale qui fait erase, c'est-à-dire que j'efface. Bon, même si on sait que ce qu'on appelle échec, ça peut représenter effectivement des marques pour éviter de faire les mêmes bêtises après. Bon, moi je dis déjà dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, il y a des suites d'expériences. Puisqu'en fait, chaque expérience représente quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, tu es avec une femme, ça fonctionne pendant 2 ans, ça ne marche plus. Tu retrouves une autre femme que tu aimes encore plus, mais peut-être que tu ne penseras pas forcément à dire l'autre merci d'avoir cassé parce que ça m'a permis d'avoir une autre femme. Mais même l'autre aussi ne casse pas en espérant que, bon, voilà, que l'autre casse parce que ça ne va pas à point. Mais la vie nous démontre que on s'accompagne, quoi. Et puis chaque chose qui se passe dans ta vie a une valeur, donc il faut pouvoir accorder cette valeur-là à cette chose, et qui va faire de toi peut-être un meilleur homme, quoi. Donc voilà, ça c'est mon point de vue, hein. Mais tes meilleurs souvenirs sur scène? Ben écoute, c'est quoi les meilleurs souvenirs? C'est effectivement déjà d'arriver sur scène et d'être acclamé et de sentir surtout que les gens reçoivent la vibration que tu transmets. Par exemple, j'ai représenté mon île lors d'un concours sur RFO, enfin ils disent maintenant Guadeloupe Première, la télé de Guadeloupe, un concours qui s'appelle 9 semaines et un jour, un concours qui a pour but de mettre en valeur chaque île. Et donc j'ai été retenu pour la Guadeloupe, pour représenter l'île à La Rochelle, c'est-à-dire au Francophonie. Ben, écoute, quand tu arrives devant 60 000 personnes, tu chantes ton pays, tu chantes ta couleur, on t'a jamais vu de nulle part, et les gens ils fédèrent, tu vois, ils fonctionnent, ils te font des signes pour te montrer que vraiment ça le fait, quoi. Tu te dis, mais la musique est magique. Donc ça pour moi, ça reste des grands souvenirs. Donc, et je veux qu'il y en ait encore, tu vois. Donc je pense que si je veux qu'il y en ait, donc avec la grâce de la divinité, je m'attellerai à ce qu'il y en ait encore, quoi. Donc il n'y en a jamais assez. Donc je ne peux pas les sélectionner comme ça, mais c'est vrai qu'être porté par une musique, par un public, par la magie même de cet art, tu vois, je trouve ça merveilleux. Et puis bon, voilà, quoi de mieux, quoi. Jacques Darboux, parle-nous un peu l'artiste que tu aimerais faire en duo sur la nouvelle génération ou bien même l'ancienne génération. Je veux dire les Phil Control, les Jackie Rapon, par rapport à aujourd'hui, la nouvelle génération. Quel est l'artiste que tu aimerais faire en duo aujourd'hui sur ton prochain album? En fait, je ne dissocie pas les générations, puisque je pense que la vie, elle est faite vraiment d'un tout. Donc, tout un chacun a son importance, ça vient vraiment au feeling, quoi. Donc, j'aime autant, par exemple, Kennedy, qui est une jeune artiste féminine, que j'aime bien Phil Control, quoi. Donc, si ça dépend du moment et ce à quoi j'aspire. Donc, voilà, donc il n'y a pas de truc
prédécidé comme ça, tu vois, c'est vraiment mon feeling, quoi. Donc, j'aime bien ce que fait, je sais pas moi, Perle Lama aussi. Il y a d'autres artistes qui sont bien, quoi, mais c'est selon le besoin. Donc, pour l'instant, c'est vrai que dans ma carrière, il n'y a pas eu beaucoup de duos. Et des fois, j'y pense. Et je crois même que pour me satisfaire réellement, il va falloir que je fasse un album avec concept duo. Pourquoi? Parce que si je fais un duo, par exemple, avec Kennedy dont je parlais, ben, peut-être que je me dirais, zut alors, pourquoi je ne l'ai pas fait avec, je sais pas moi, avec Perle Lama ou Myriam Makeba, tu vois. Donc, je crois il faut vraiment penser à ce concept-là, de manière à me dire, voilà, j'ai chanté avec, j'ai fait 15 titres avec 15 artistes différents, et même des fois peut-être faire des trios aussi, tu vois, de voix, et ça peut être super amusant. Donc, je pense que tout chacun a sa petite magie, a sa richesse. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, il pleut de très bons artistes. Il y en a vraiment, c'est comme il pleut parce que c'est vraiment, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, ouais. Il y a un jeune artiste martiniquais que je trouve très bien, c'est Sikenanga. Il y a Victor O qui bouge bien, qui swing bien, tu vois. Il y en a plein. Donc maintenant, je trouve que la qualité musicale même en général, elle est plus élevée qu'avant. Ouais. On sait que ça fait quelques moments, on n'a pas vu, on n'a pas entendu Jacques Darboux. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Aujourd'hui, Jacques est venu dans une nouvelle compilation de DJ Wilson. Même il y a un titre qui s'intitule Anti. Tu vas m'aider à le dire. Anti Bita Adam. Yes. Voilà, donc tu vas nous parler ce titre et pourquoi autant de silence pour Jacques Darboux. Alors, autant de silence parce que je pense qu'il faut éviter autant que possible d'être la proie du show business. C'est-à-dire que show business égale tohu bohu, tu vois, spirale. Donc si on n'arrive plus à gérer son timing, on n'arrive plus à gérer ses battements de cœur, ses décisions, son fonctionnement, donc ça peut être dangereux. Donc je dis, il faut faire attention, il faut le faire pas à pas. Et donc un moment pour être en retrait, un moment pour revenir. Donc, comme je disais tout à l'heure, je reviens là, c'est un nouveau souffle, je suis content, j'ai été revigoré, donc la famille m'a boosté, je suis un papa très heureux, donc je suis souvent avec mes gosses. Les valeurs de la famille sont très importantes pour moi, parce que je dis, quand je parle de moi en moi, je dis, les familles retrouveront les grandes chaleurs du dimanche. Donc voilà, donc c'est important pour moi d'avoir cet équilibre-là, et à partir de cela, ça peut te propulser en fait dans ton art. Donc moi, je veux autant que possible ménager ma monture, vivre le plus longtemps possible et garder l'énergie, gérer l'énergie, quoi. Donc Wilson est venu me voir en me disant bon, qu'il souhaite que je travaille avec lui. Ça a failli ne pas se faire parce que j'étais trop justement dans l'ambiance au vert avec la famille. Mais il a insisté, il m'a dit bon, vraiment ça me ferait plaisir, quoi. En plus j'aime ta génération, c'est toi qui fais si aujourd'hui je suis DJ ou je booste un peu le côté DJ, j'aime ça. J'ai monté mon concept, etc. Il me disait le volume bien ok. Ouais. Et donc, j'ai dit ok, on va la faire. Donc, j'ai écrit la chanson, je l'ai écrit en 30 minutes. Il m'a donné un support rythmique. Moi, j'ai fait la mélodie dessus. Peut-être j'ai pris 45 minutes pour faire ça. Donc, j'ai associé les deux. Le lendemain, on avait rendez-vous en studio. Il a écouté, il m'a dit ah ouais, Timal, il fait, il est beau même. Ça, c'est un tube. Bon, Timal, son tube. Il m'a dit, bon, il manque juste un petit cœur là, tu vois, fais-moi un truc genre langoureux, machin. Donc c'est là où je fais ça. Au fond des Asias, poésie à quoi. Il m'a dit, bon là, tu m'as là, on est mort là, tu vois. Donc une fois avoir livré en fait la chanson, j'ai vaqué à mes occupations, hein, donc en Guadeloupe. Et lui, il m'a donné quand même, sans exagérer, il m'a appelé au moins 15 fois. Pour me dire, Jacques, tu sais que ce que tu as fait, c'est une bombe. Alors maintenant, tu te démerdes. Il faut que tu viennes faire la promo, tu vois. J'ai dit, bon, ok, je me responsabilise, donc je prépare mes valises. Et là, donc, j'ai débarqué maintenant au pays, enfin en France, quoi. Et je suis prêt à tourner un peu en live, tu vois. Et puis, surtout, tourner en live avec mes anciennes chansons aussi. Parce qu'il y a de la matière. Et cette matière-là, justement, en live, elle brille, je trouve, et il faut l'exploiter. Voilà, donc je renais, c'est un nouveau souffle, comme je disais. Donc, je reviens avec mon équipe. Et puis, tu sais qu'on était venu au Sénégal. Le Sénégal m'a marqué positivement, j'en parle jusqu'à maintenant, hein, la Teranga, dit-on. Hein. Eh bien, écoute, on est. Bons moments là-bas. Mais si, mais merveilleux. Et puis, c'est là où j'ai compris qu'on avait des frères qui étaient loin de nous, qu'on aimait, quoi. Et, donc, avec plaisir, j'ai envie de retourner là-bas et leur dire, bon, cette fois-ci, je ne vais pas faire semblant, quoi. On va rattraper tout ça. Parce qu'en fait, on est allé que 4 jours. Ouais. On a
on a eu une expérience qui était assez particulière, c'est-à-dire que ça n'a pas eu l'effet escompté. Mais comme moi je suis du style, mais ça n'a pas fonctionné, mais on repart pour un tour, quoi. Je baisse jamais les bras, donc je me dis, je suis presque sûr que, ou j'ai envie de dire, je suis même très sûr que cette fois-là, on va tout rattraper. Moi, sincèrement, je tenais à le dire à tous nos amis téléspectateurs qui nous regardent. Quand j'ai ramené Jacques Darboux au Sénégal, c'était l'artiste le plus connu, en fait, parmi tous les musiciens qui y étaient derrière. Mais avant le spectacle, il m'a dit, Rakou, quand ça ne marche pas, ma presta, je te la donne cadeau. Sincèrement, je tenais à te le dire, et devant tout le Sénégal qui nous regarde. Ça, c'est énorme, et c'est la première fois qu'on me dit ça. Quand ça ne cartonne pas, ne me paye pas. Je te donne cadeau, ça c'est énorme. Je tenais à le dire. Jacques Darboux, on sait que maintenant tu es sur Paris, tu vis aux Antilles. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé depuis que tu es rentré par rapport à avant, à ton avis, toi, perso? Que je suis rentré où Non, on sait que Jacques Darboux vit maintenant aux Antilles. Oui. Et depuis que tu es rentré? Chez moi? Non, ici à Paris. D'accord. Voilà, qu'est-ce qui a changé depuis? Ben, je ne trouve pas forcément qu'il y a beaucoup de changements, parce qu'en fait, même si je vis officiellement en Guadeloupe, je fais des petits, enfin des allers-retours, ouais, mais en discrétion. Ah, ok. Donc, on savait pas. Voilà, c'est-à-dire que je fais le tour du pays pendant 10 jours, je fais le tour des FNAC, machin, je vois ce qu'il y a comme nouveauté dans les bouquins, les CD, les machins, ma petite vie personnelle, quoi. Donc ça veut dire que vivre comme ça, un système retiré, ne veut pas dire que je reste qu'en Guadeloupe, hein. Je me déplace, mais j'arrive, comme on dit, chez nous, on dit en bas-feuille, c'est-à-dire caché, quoi. Donc sous les feuilles. Sous le feuillage, voilà, pour être plus précis. Et donc voilà, non mais moi je trouve quand même que les gens, on peut dire ça, on peut dire qu'aujourd'hui en 2012, que les gens ont envie d'amour, ils ont envie de bouger, ils ont envie de danser, ils ont envie de se détendre. Trop de stress, tu vois, trop de stress. Et donc tout le système du show business est mis en place. Tout le monde est plus cool, tout le monde est plus zen, tout le monde a bien compris que bon... qu'il faut arrêter de se faire la guerre, quoi. Donc les gens travaillent entre eux, les managers, etc. Voilà, quoi. Donc je trouve ça merveilleux. Mais Jacques Darboux, on sait que tu es papa aussi. Dites-nous, Jacques Darboux, il est de quel genre de papa? Alors, il a un papa. Il a un papa, franchement. Non, franchement, quand je me regarde, je me dis, mais t'es pas mal comme papa. J'aurais bien aimé m'avoir comme papa. C'était pour rire, non mais c'est vrai, je suis très attaché à mes enfants. J'ai une fille de 12 ans, j'ai un petit garçon qui a 3 ans que j'ai vu naître, j'ai coupé le cordon. J'ai une petite fille maintenant qui a eu 1 an il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire le 18 mars passé. Ça met déjà bien ça à la maison, quoi. Donc c'est pourquoi je te dis que des fois je suis tellement dedans que j'oublie la musique. Et quand je croise des gens dans la rue, ils me disent mais attends, mais Jackie, tu as fait quoi là? Tu nous abandonnes ou quoi? Je veux bien que tu sois avec ta famille, c'est merveilleux. Mais nous là, finalement, on est comme des assoiffés, on n'a pas de musique, on n'a pas de son, on s'emmerde, quoi. Donc ça prouve que il y a un travail de fait, il y a une communication qui est établie. Donc, mais c'est vrai que j'avoue, aujourd'hui, avec le temps, avec le recul... Papa poule, quoi. Oui, je suis un papa vraiment très proche de mes enfants et je le souhaite aussi à d'autres pères. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens peut-être qui ont fait des enfants qui ont beaucoup voyagé. Moi, je ne les ai pas fait trop tôt, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vraiment profiter de mes enfants, quoi. D'accord. Aujourd'hui, l'actualité de Jacques Darboux, l'album, je pense que tu es en train de le préparer. C'est quand le prochain album de Jacques? Alors, pour le moment, le prochain disque, en fait, il est prêt depuis, je te surprendre, hein, il est prêt depuis 2006. Mais en fait, il est dans les tiroirs, donc je suis en train de retravailler les choses, d'améliorer un peu les textes, les musiques, etc. Voilà, de mettre au goût du jour, peut-être rajouter d'autres chansons aussi, voilà. Mais je me concentre beaucoup sur l'ensemble de ma carrière. Je ne me dis pas, bon, je vais m'évertuer à faire un nouveau disque. Là, en ce moment, je suis en train de me concentrer pour faire fleurir vraiment mon image, c'est-à-dire mettre en place toute ma carrière. Et en parallèle à ce développement, dans la foulée, j'ai envie de faire un best-of avec 3 CD, parce qu'il y a quand même des chansons, il y en a, hein, 3 CD, et toujours dans la foulée, je pense qu'il y aura le nouvel album. Donc ça dit au départ, je ne me dis pas je fais un prochain disque, je dis je fonctionne, je roule, comme le Wilson en fait, en ce moment il fonctionne bien, donc
par rapport à ce titre-là, on t'imitait Adam, donc je me dis, tiens, ça brille, donc allez, du coup, je prends le train en marche. C'est aussi une ouverture, là. Oui, c'est une ouverture. Tu sais que, de toute façon, quand tu fais une chanson, quelle qu'elle soit, bon, au bout d'un moment, il faut la suivre, hein, ta chanson. Donc ça a cet effet-là. C'est-à-dire que ça a plu, donc ça roule, donc la foulée, je reviens avec tout, quoi. Et je me dis, je vais ajouter une extension comme ça pour les gens, un best-of, plus un nouvel album. Donc, quand est-ce qu'il va sortir? Je ne sais pas. Disons qu'on peut penser à sa sortie dans la foulée 2012-2013. À mon avis, c'est là que ça va se faire. D'accord. Ouais. Jacques Darboux, le Sénégal nous regarde, l'Afrique nous regarde, les gens nous regardent partout dans le monde, à travers la 2STV, Africa Paris que vous regardez bien sûr. Pour conclure cette émission, en fait, j'ai une question traditionnelle que je pose à mes invités. Vu que tu fais partie de mes invités aujourd'hui, parle-nous en infidélité, Jacques. Tu quittes ou tu pardonnes? Je pardonne, mais je pardonne évidemment, puisque, comme je disais, chaque chose pourrait servir à quelque chose. Donc, moi, je pars du principe où on doit tous arriver à un moment donné, on doit arriver à une espèce d'unité, une espèce d'amour en général. Donc, le fait de nourrir des choses négatives, moi, c'est pas du tout intéressant. C'est même mauvais pour tes cellules parce qu'on dit que tu empoisonnes tes cellules. Donc, toujours avoir l'espèce d'attitude qui va ouvrir, qui va proposer des relations meilleures, et à quel niveau que ce soit au niveau de ton patron, au niveau de ton ami, au niveau de ta voisine, ou au niveau de ton meilleur ami qui t'a trahi. Je veux dire, il faut vraiment te dire que si tu donnes dans l'amour, un jour, les choses vont se rééquilibrer, et celui qui peut... On dit qu'il n'y a pas de gens méchants, on dit qu'il y a des gens qui souffrent. Donc, si tu as bien compris cette démarche-là, tu te dis, bon, ok, pas de problème. Et puis, j'aime bien aussi avec le temps. Tu vois, le temps, effectivement, peut arranger les choses, quoi. La façon dont tu vas traiter un problème aujourd'hui ne sera pas la même façon de le traiter dans 6 mois, dans un an, dans un an et demi, quoi. Okay. Donc, voilà, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre la voie du pardon et la voie de l'amour. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme? Je regarde en fait justement la profondeur de ses yeux. C'est vrai qu'on a tendance effectivement à regarder la poésie de son corps. Parce qu'effectivement, un physique féminin, on voit bien qu'un physique féminin, c'est parlant. Tu vois, c'est beau une femme qui son corps déjà, quoi. Oui, c'est-à-dire sa façon de bouger, de se mouvoir, voilà. Bon, pour peu qu'elles soient en robe, moi je suis très attiré par les filles qui ont une tenue, tu vois, féminine, quoi, robe et tout ça. Donc je regarde ça, effectivement. Mais avec le temps, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi à dire, mais bon, j'ai quand même un peu grandi. Je ne peux pas m'arrêter à un physique. Je suis obligé d'aller de toute façon chercher la profondeur de son âme. Donc ça passe par les yeux, ça passe par la sincérité, ça passe par le ton de sa voix, ça passe par son sourire, etc. Donc la façon dont on va regarder une femme à 20 ans n'est pas la même façon de la regarder quand on a 30 ans ou 40, quoi. C'est pas pareil. Jacques Darboux, pour conclure cette émission Africa Paris, fais-nous en acapella un titre qui s'intitule Always. Sur ce, on va se quitter. C'était un plaisir de te recevoir sur 2STV Africa Paris. On te souhaite plein de bonnes choses en espérant que l'album fera un carton international. Merci Jacques. Ok. Tu veux Always, hein? Yes. On est bien d'accord, c'est pas anti-bitin. Non, non. Ok, d'accord. J'ai toujours suivi mon étoile, des fois au détriment de ma vie. J'ai payé de mon affectif et de mon cœur. Mes débuts furent bien ennuyeux, mon cheminement si sinueux, que j'espérais le meilleur et pour toujours. Always, da, 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 always. Always, da 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 da, always, 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 always avec le Sénégal et le monde entier. Merci. Yes. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi votre émission Africa Paris sur la 2STV. Merci à tout le monde, merci le Sénégal, merci aussi à mon réalisateur Sam Digo. Bye bye.